C'est ça l'œuvre de la cosmogonie. Qui nous parle des choses visibles mais qu'on ne peut jamais toucher. Et ces choses-là nous annoncent toujours le message. Amen. Alléluia. 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 À partir de ces choses-là, Dieu a séparé les époques, saison sèche, saison de pluie. Tu peux savoir que c'est la saison sèche. Et si on te dit comment la saison sèche est séparée de la saison de pluie, cette limite-là, tu ne peux jamais la comprendre. C'est Dieu qui l'a fait lui-même. C'est ça la cosmogonie. Quand on parle de cosmogonie, on parle de la terre et le ciel. Je vais aller plus loin. Quand on parle de cosmogonie, la terre est considérée comme une femme. Amen. Qui reçoit la semence. La terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va féconder la semence et demain ça devient une plante, un arbre, un fruitier, un avocatier, un papayer, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Donc la terre c'est considéré comme une femme. Mais qu'est-ce qui donne la semence à c'est le ciel. Amen. Le ciel est considéré comme l'homme. Qui féconde la terre. C'est ce que Dieu avait dit à Noé. Comme il a fait une bonne offrande. Il a touché mes narines. Il a touché mon cœur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu sèmeras sur la terre, tu vas te reproduire. Alléluia. Amen. Moi, Dieu, je m'occuperai de ce que tu vas s'aimer. Si cette semence a besoin de la lumière, c'est moi qui le fera. Si cette semence a besoin de la chaleur, c'est moi qui le fera. Si cette semence a besoin du vent, c'est moi qui le fera. Si cette semence a besoin de la pluie, c'est moi-même qui le fera. Tu dois attendre seulement que votre semence puisse croire et cueillir les fruits. Alléluia. Amen. Quand tu verras votre safoutier avec des savons noirs, il mangera avec les macaillons pour que ça la avec les pilipis. Et tu es dans la joie, tu vois maintenant le plaisir de ce que tu avais semé. Dans la maison de Dieu, nous devons savoir s'aimer. Tout ce que nous semons, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Alléluia. Pour te rendre au moment voulu. Quand on parle de la cosmogonie, et si vous allez plus loin, dans la cosmogonie, comme il y a une femme et il y a un homme, ils ont un enfant. Là où il y a l'homme et la femme, ils auront des enfants. Plus loin, quel est l'enfant qu'ils avaient mis au monde? La terre et le ciel. Cet enfant-là s'appelle le Titan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un dictionnaire ici. Tu peux voir dans le dictionnaire ce que signifie le Titan. Quel est le dictionnaire Titan? Titan. Il y a quelqu'un dans le dictionnaire ici? C'est les premiers enfants qu'ils ont mis au monde. Et cet enfant-là, vous pouvez voir sur Genèse chapitre 6. Quand les hommes ont commencé à faire des mariages avec les esprits, avec les esprits 666, ils ont mis au monde des enfants qui étaient des géants. Et c'est là les Goliaths que vous devez renverser. Chacun a son Goliath. Ce que tu as fait du mal,
qui a donné naissance à un Goliath. Qui va tourner contre toi demain. C'est bien de se marier. C'est bien d'avoir des enfants. Mais quelle sorte d'enfant que tu me trompes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'État au Congo est en train de pleurer. Les parents sont en train de pleurer. Pourquoi nous avons des enfants mis au monde? On terminé les études. Et qu'est-ce que nous récoltons de ces enfants? Esprit Apuruna. Voilà les titans. Vous comprenez maintenant le 666. Comme résultat. Quel résultat? Résultat, nous avons des députés de tournée. Quel résultat? Résultat, nous avons des filles qui sont impudiques, des prostituées, des voleurs. C'est ça les titans. C'était au 6e chapitre. La Genèse 6. C'est 6. 6. Les 6 produisent toujours de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez 1 Roi chapitre 10, verset 14. Là, on parlait de Salomon. Il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Mais quel était le résultat de cette intelligence? C'est comme aujourd'hui nous avons des économistes qui sont des grands voleurs. Alléluia. Amen. C'est ça l'esprit de 666. Salomon, vraiment, il était devenu riche. Mais qu'est-ce que ça a fait sa richesse? Allez prendre de la femme, des femmes de féticheurs. Des femmes qui sont dans la malédiction. Et ces femmes-là l'ont amené des petits dieux. Autre 666. Dieu a retiré son amour envers Salomon. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Nous devons prier, nous l'église. Ce n'est pas question d'aller au stade. Dieu a besoin d'un juste qui prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas faire les dieux de Baal. J'ai entendu que la foule attire la foule. Quelle foule? Des poubelles. Des saletés. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'un juste. Qui peut relever le pays? Quand on parle de 666, les 666 sont contre ceux qui sont du côté de la vérité. 666 contre au Congo, on parle, nous avons besoin de la vérité d'Osiris. Non. C'est que ceux qui ne veulent pas, ils sont du côté de 666. Je ne suis pas dans la politique, je suis dans la Bible. La cosmogonie avait donné naissance à un enfant qu'on appelle Titan. Et cet enfant-là avait aussi son épouse. Là, vous pouvez voir des choses que j'ai dit, ça se trouve dans l'encyclopédie. Vous ne verrez pas dans la Bible, mais dans la Bible, je prends seulement les versets bibliques pour vous éclairer. Et cet enfant-là, il a donné naissance à un fils qu'on appelle Chronos. Ce Chronos-là, il était un roi. Un roi grec. Vous savez, les Romains et les Grecs sont deux pays qui tourmentaient Jésus. Quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 1, on nous parlait des Grecs et des Juifs. Et les Grecs cherchaient la sagesse.
Et les Juifs cherchaient les miracles. Mais Jésus a dit, vous devez passer à la croix. Parce que les Juifs ne sont pas passés à la croix. Les Juifs ne sont pas passés par la croix. Celui qui est passé à la croix, c'est celui qui connaît la véritable vérité. Ils ont donné naissance à l'anthropomorphisme. C'est un mot gros, mais ça se trouve dans le dictionnaire. Anthropomorphisme, j'ai envie de parler de ces choses ici l'année antérieure. Anthropomorphisme. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous parle d'une religion. C'est une religion anthropomorphisme. Ces religions-là avaient donné naissance à un roi qu'on appelait Zéïs. Ça se trouve aussi dans... Vous voyez que les Blancs sont avancés par rapport à nous. Toutes ces choses-là se trouvent dans le dictionnaire. Et s'ils ont parlé de ces choses-là, vous êtes nouveau dans l'œuvre de Dieu. Zéïs là, est-ce que tu peux regarder dans votre dictionnaire? Il était fils de Chronos et de Réa. Il s'appelait Dieu de la foudre ou dragon. C'est un célèbre sanctuaire qu'on appelait Dodome. Et c'est lui que les Romains imitaient. Les assemblées romaines. Assemblée romaine. On suit l'Église catholique. Ce sont des assemblées romaines. Et ils imitaient cet homme Zéïs. Parce qu'il faisait sortir de sa bouche une flamme de feu. On appelle le dragon rouge. Kake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand vous regardez cet homme-là, il a été considéré comme Jupiter. Quand vous regardez Actes chapitre 14 verset 12. Actes 14 et 12. Quand l'apôtre Paul avait guéri un boiteux, maintenant les pharisiens ont dit il est Mercure. Et Barabbas c'est Jupiter. Donc on parle de choses qui sont cosmogoniques, qui parlent de choses qui sont en haut. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous dans certaines religions, ils ne croient pas en Jésus-Christ, mais ils marchent selon les signes du temps. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là est en train de dominer ces gens-là, soit disant que vous êtes en train de prier Dieu, oh, on est en train de vous punir. Ce n'est pas le soleil qui va te donner la solution. C'est la parole de Dieu. Amen. Ces gens-là n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment vivre seulement les miracles. Quatrième, nous sommes dans les textes du départ. Troisième, la bête qui monte de la mer. Dans l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. On dit, apôtre Jean a vu une bête qui monte de la mer ou qui monte des eaux. Cette bête-là signifie quoi? Dieu avait déjà parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 verset 20? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux.
ete mai etonisa mebimisa banyama ebele